Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je reprends bon an mal an ma rétrospective et découverte tardive de la saga Transformers. Alors, si vous avez vu mes 3 premières vidéos jusqu'ici, j'ai quand même pas mal souffert, mais je donne quand même sa chance à ce 4e volet sorti en 2014, Transformers, pas 4 d'ailleurs dans le titre, mais L'âge de l'extinction, ou Age of Extinction en VO. Bon, on aurait dû plutôt traduire cela par l'ère de l'extinction, mais bon, on ne va pas chipoter. À nouveau réalisé par Michael Bay, qui pourtant semblait en avoir un peu ras-le-bol après le 3e, mais bon, on a dû lui aligner pas mal de chiffres sur son chèque, et surtout lui promettre la production plus personnelle de son No Pain No Gain, sorti un an avant, afin qu'il rempile ici. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si au casting il récupère l'un de ces 2 acteurs de Pain and Gain, je crois que c'est ça le titre en VO, Mark Wahlberg, qui est là et qui remplace Shia LaBeouf en tant que protagoniste humain principal, parce que oui, là nous avons un reboot des personnages terriens, mais une continuité quand même, 5 ans je crois après donc ce qui s'est passé notamment à Chicago, avec Optimus Prime et quelques Autobots qui reviennent évidemment, Bumblebee et j'en passe. Aux côtés de Wahlberg, il y a Stanley Tucci qui interprète une sorte de Steve Jobs, voilà. Kelsey Grammer, le méchant. Nicolas Peltz, qui est la caution féminine principale, jeune et jolie, qui prend la suite de Megan Fox et de l'autre actrice dont j'ai oublié le nom. Jack Reynor est là, et oui, quelques années avant qu'il se fasse vraiment plus remarquer dans l'excellent Midsommar. Sophia Myles, Li Bingbing pour aller taquiner le marché chinois, on va y revenir, et il y a même Titus Welliver. Alors ce monsieur, moi je me rappelle de sa prestation dans la dernière saison de Lost, dans un rôle que je ne révélerai pas si vous n'avez pas vu la série. C'est aussi la présence de TJ Miller, voilà, qui va pas faire long feu, c'est pas vraiment un spoil, on s'en fiche. Et donc ici, on se retrouve avec un nouveau contexte, une famille texane qui vit un peu au milieu de nulle part. Enfin, une famille, le père et la fille, parce que la maman est morte. Et le papa est inventeur. Il va récupérer un camion qui va s'avérer être Optimus Prime caché quelque part. Parce que, rappelez-vous, vu ce qui s'est passé quand même dans le 3, là maintenant, les humains, notamment le gouvernement, ne veulent plus entendre parler de ces robots extraterrestres qui ont causé trop de destruction, évidemment. Et comme les Autobots sont mis dans le même sac, ils sont un peu persona non grata, ils doivent se cacher. Et le but ici de certains humains, un méchant qui va engager un mercenaire et tout, c'est de se débarrasser complètement de ce qui pourrait rester en tant que Transformers sur la planète, mais ils vont s'associer à un autre Transformers qui vient au nom des créateurs de nos robots. Parce que là, on a presque une origin story donc, de ces Autobots ou autres Decepticons, dès l'intro, où on voit que des extraterrestres ont débarqué sur la Terre et causé l'extinction des dinosaures, d'où le titre un petit peu, 65 millions d'années avant, je crois, grosso modo, je n'ai pas le timing exact, et que en faisant cela, ils ont créé aussi, avec leur technologie, l'arrivée des Transformers et des Autobots, pour faire simple. Et donc, idée d'extinction et de création, c'est un petit peu là-dessus que les thématiques vont se mettre en branle pour justifier l'existence ici d'un scénario et d'un film d'action qui pas forcément partir dans tous les sens. Comme d'habitude, c'est Michael Bay, et vu les 3 précédents, et que du coup, j'étais amené à encore plus détester que les 3 précédents, puisqu'on me l'avait dit, oh là là, t'es pas au bout de tes peines, tu vas voir le 4. À part une personne qui m'a dit, c'est le meilleur. Bon. Et au final, je ressors de là, bon, allez. Et là, c'est très moyen, mais je crois que c'est mon préféré des 4. Et là, je suis à contre-courant. Ça me fait marrer. Alors, c'est pas illogique que je le sois, parce que là où beaucoup ont apprécié les 3 premiers, moi, j'étais vraiment passé à côté. Là, alors attention, ça reste pour moi pas bon, mais je vais y revenir. Cependant, j'ai peut-être trouvé l'ensemble avec une forme de renouveau, qui n'en est pas un, mais quand même. Déjà, le fait qu'on se débarrasse de Shia LaBeouf, de ses parents insupportables, là, des militaires qui servent à rien autour, du personnage de John Turturro qui devenait complètement imbitable, et là, ça m'a fait du bien, même si on va les remplacer par d'autres clichés et ersatz, quoique,
quelque part, pourquoi pas. On a vraiment une écriture très Michael Bayenne, là d'ailleurs, hein, sur le plan patriotisme et tout, le personnage de Mark Wahlberg, avec son drapeau à l'entrée, au milieu du Texas, qui ne veut pas qu'on piétine ses plates-bandes et qui protège oui, ceux qui me possèdent, oui, aïe, aïe. Mais qui va avoir ce grand cœur-là et qui va se battre pour la liberté aussi, hein, de ces robots qui n'ont rien demandé. Enfin, c'est plus compliqué que cela, hein, nos Autobots préférés, hein, si vous voulez, qui sont gentils, alors qu'il y a des méchants et bon, hein, autour, c'est comme ça. Ils n'ont pas de chance, hein, Optimus Prime et leurs amis. Mais ouais, voilà, on a vraiment du pur Michael Bay. Alors vous allez me dire, mais avant c'était le cas aussi. Oui, mais je pense qu'il était plombé dans un certain cahier des charges qui fait que, même si là il y en a un autre, il se lâche un peu plus. Par contre, évidemment, sur le plan cinématographique, il y a quand même des gros manques sur certains moments de montage, sur des petites continuités, et surtout sur le final qui, même s'il est épique, c'est pour ça que j'ai préféré avant le final, où il y a une certaine idée de grandeur, mais ça restait encore assez digestible. La fin dure une nouvelle fois trop longtemps, avec un truc à récupérer, là, l'histoire de la bombe, de la semence, de la graine, enfin ce que vous voulez, là, et tout, et ça dure 2h45, et t'as clairement bien une demi-heure, voire 45 minutes en trop, pour rien, si ce n'est que ça fasse boum boum boum, et qu'on aille aller, donc, qu'on aille aller, c'est marrant, oui, si vous voulez, taquiner le marché chinois en faisant se dérouler l'action principale de la conclusion en Chine. Parce qu'il faut savoir que les Transformers ont beaucoup fonctionné là-bas, et qu'il était une évidence qu'on aille un petit peu délocaliser la franchise. Bref, sinon, toute cette histoire donc autour de la création est intéressante, quand même. C'est pas forcément hyper exploité, mais donc l'idée au début, on fait table rase, donc ici des dinosaures, dans le passé, pour créer une autre race, donc par rapport à des extraterrestres et tout, enfin qui amènent leur technologie, qui font qu'ils vont coloniser indirectement la Terre, si vous voulez. Et après, on a aussi cette idée de création autre par rapport à donc des ersatz dans des fossiles de dinosaures robotisés, le fameux transformium, qui va permettre donc à notre cher Steve Jobs, qui s'appelle Joshua Joyce, de lui-même jouer à Dieu, le fameux God Complex, et de créer probablement ses propres Transformers, grâce à cette technologie qu'il va essayer de maîtriser. C'est intéressant d'ailleurs de le voir comme ça, modeler des objets comme il veut, comme nos Transformers font quand ils se transforment en bagnole ou autre truc. Il y a cela qui est passionnant, et lui donc avec cette idée de grandeur, il va faire des bêtises, mais il va avoir cette évolution aussi, même si elle est un peu brutale et facile, qui fait que ça aurait pu être le grand méchant, mais en fait les méchants c'est ceux qui veulent détruire tous les robots, là, donc le personnage de Kelsey Grammer, c'est très... Voilà, avec son bras droit, là, Titus Welliver, qui joue une sorte de Men in Black du futurisé, un peu plus à la cool décontracté, c'est entre Matrix et Men in Black, là, son accoutrement. Bref. Mais voilà, cette idée de la création et de l'extinction là, qui sont forcément mises en parallèle est intéressant. Après, il y a l'idée aussi, là, vous rappelez Megatron, là, le méchant Decepticons des premiers films, qu'on va essayer de faire revenir indirectement ici, avec une sorte de clone ersatz, résurrection si vous voulez, c'est un peu particulier là-dessus. Ouais, c'était pas utile non plus, mais ça donne aussi l'idée que on manque justement de créativité là dans le scénario, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire, donc on a cela. Et puis oui, c'est une sorte de robot pirate de l'espace envoyé par les créateurs qui veulent régler un petit peu le problème. Là, il y a vraiment quelque chose de fort, notamment par la mise en avant de ce vaisseau. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça c'est bien géré sur le plan de l'espace par moment. On voit la grandeur, et puis on revient à Chicago au moment aussi. Ça, c'est bien. Il y a, au milieu du film, ça, ouais, c'est ça, premier tiers, moitié, avant la fin du deuxième tiers, où j'ai quand même passé un bon moment, toute proportion gardée, parce que je trouve que c'était plus ouvert et plus visible, enfin, mieux géré sur le plan spatial, surtout là où les précédents, on ne comprenait plus rien. J'ai un peu même envie de dire qu'il y a moins de personnages, un peu moins de robots aussi, ça permet de rendre les scènes un peu plus actionneurs, poursuites et tout, plus sympathiques, et moins dans la débauche d'effets spéciaux. Par contre, oui, il y a d'autres défauts, ça c'est sûr.
Le film est un peu moins beauf aussi, si ce n'est au début, avec le personnage de T.J. Miller, là, qui vite fait beauf, c'est l'ami du personnage de Mark Wahlberg. Bon, ça va permettre de faire un petit déclencheur aussi, vu ce qui va lui arriver très vite. Mais voilà. Bon, après, Michael Bay, il est en mode roue libre quand même sur les explosions, etc. Il l'emphase sur des couchers de soleil, voilà, artifice à mort. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu plus décomplexé. Et peut-être qu'en fait, ce quatrième, si je l'apprécie un peu plus que les autres, c'est qu'il se prend moins au sérieux, quand même. Il veut moins faire dans une forme de complexité, regardez et tout. Mais il va aussi en parallèle moins loin dans l'humour ultra pénible porté par les personnages de John Turturro, des parents donc de Shia LaBeouf dans les précédents. Donc finalement il y a un petit meilleur équilibre, mais bon, sur le plan quand même finalisation, post-prod, montage et tout, et sur la longueur, ah là là, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc j'irai pas plus loin qu'un petit 5 sur 10, mais comparé au précédent, j'avais mis 4, 3 et 3, respectivement. Bah il y a un petit mieux. Voilà. Et ça promettait une nouvelle trilogie, qui finalement se terminera avec le 5e, puisque je crois que Bumblebee est une sorte de spin-off. Ça veut dire que ça n'a pas dû fonctionner, et que celui-ci a dû décevoir. Mais c'est pas grave, voilà, pour moi, à date en tout cas, c'est mon préféré, ou celui que j'aime le mieux, enfin que je déteste le moins, vous m'avez compris. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, hein. C'est une vidéo assez décontractée, hein. Vous l'avez compris, c'est Transformers après tout. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce quatrième volet. Suis-je le seul à le préférer au précédent? Si pour vous c'est une catastrophe atomique, n'hésitez pas à le dire aussi, on en discute. Mais bon, ça reste quand même des trucs que je ne reverrai probablement jamais de ma vie. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.